Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager des anecdotes un petit peu croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit, alors let's go! Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement intéressant, je pense, et que beaucoup se posent des questions autour de ça. C'est tout simplement la concurrence. La concurrence, justement, c'est le fait d'avoir des personnes qui font la même chose que toi, en tout cas sur le principe, hein, on va revenir dessus après, et qui ne travaillent pas avec toi. Donc des personnes qui vont pouvoir peut-être, avec des gros guillemets, te piquer des clients, etc. Moi, en fait, j'ai un positionnement sur la concurrence qui me fait du bien, soyons très honnêtes, et qui fait que je le vis beaucoup mieux. Si on revient, plusieurs années en arrière, j'avais un gros problème avec ça. C'est-à-dire que dès qu'il y avait quelqu'un qui réussissait et notamment une femme, alors j'ai jamais été, ni féministe ni dans l'autre sens, enfin ni dans un sens ni dans l'autre, je veux dire, mais je m'identifiais plus, donc du coup ça me touchait plus. Donc dès qu'il y avait donc, une entrepreneuse notamment qui réussissait bien, qui réussissait à faire ce que je fais, qui avait des clients plus gros que les miens, qui réussissait à avoir des contrats plus gros que les miens et cetera, et ben, ça me vexait. J'étais très vexée, j'étais très jalouse de ma concurrence. Pendant longtemps, je l'ai vécu comme ça. Je me disais: «Ah, ça veut dire que je suis pas douée, ça veut dire que je suis nulle, ça veut dire que je suis moins bien» et cetera. Évidemment, c'est pas le cas et c'est pas vrai et c'est pas du tout comme ça qu'il faut fonctionner, mais je pense que comme beaucoup, j'ai commencé à fonctionner comme ça dans ma tête en me disant: «Bah, de toute façon, si elle y arrive mieux que moi, c'est qu'elle est meilleure que moi». Bah, pas forcément, en fait, et ça, je m'en suis rendu compte plus tard parce que j'ai côtoyé justement, d'autres entrepreneurs et entrepreneuses, hein, des hommes, des femmes, hein, qui étaient dans des secteurs similaires aux miens, voire, quasi identiques aux miens, et des fois, j'avais des retours de leurs clients, parce que ça m'arrivait, que ce soit, pendant des réunions, soit, pendant des formations, soit parce que des clients me contactaient après et cetera, qui m'expliquaient qu'ils étaient pas contents, du travail de telle ou telle personne. Évidemment, je ne donnerai pas de nom parce que c'est pas du tout le but et je vois vraiment pas l'intérêt. Surtout que je te parle de choses qui sont arrivées il y a déjà plusieurs années, pour certains. Il est tout à fait probable qu'entre-temps, ces personnes-là aient amélioré leur fonctionnement de travail et cetera, et que leurs clients soient, très contents d'eux, notamment s'ils exercent toujours, c'est qu'il y a de fortes chances que ça se passe bien. En tout cas, je l'espère pour eux. Ce que je veux dire par là, c'est que, des fois, tu te fais une montagne en te disant: «Cette personne est tellement meilleure que moi», alors qu'en fait, il y a pas de question de meilleure ou pas. Elle est différente de toi, elle apporte autre chose autrement. Il y a des choses qui vont convenir à certains clients et il y a des choses qui ne vont pas convenir à certains clients. C'est pour ça aussi que, et je te l'ai déjà raconté dans certaines anecdotes, j'avais des clients qui, des fois, étaient pas contents de moi, et des fois, j'étais pas content du travail que je faisais pour eux, et inversement, j'ai des clients avec qui ça se passe très bien. La chance que j'ai aujourd'hui quand même, c'est que donc ça fait plus de 10 ans aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cet épisode, que je suis lancée, et j'ai certains clients avec qui je travaille depuis un peu plus de 9 ans. Donc ça veut dire que j'ai ce qu'on appelle un taux de rétention, même si j'aime pas trop parler de ça, mais j'ai un bon taux de rétention client. La plupart des gens qui commencent à travailler avec moi, globalement, j'ai un très bon retour et les gens restent et ça se passe bien. Et je suis vraiment ultra fière de ça, même si j'ai souvent du mal comment dire? À faire le point là-dessus et à m'en rendre compte. Pour moi, en fait, c'est normal dans le sens où, si je bosse bien, eh bien, ça veut dire que c'est normal que les gens restent, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir un client qui me suit depuis 9 ans, c'est clairement une fierté, mais c'est aussi normal parce que ça veut dire que ça se passe bien et normalement, ça doit bien se passer. Donc je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est pas quelque chose pour lequel j'ai vraiment un retour en mode, «Ouah, je suis incroyable, j'ai réussi à tenir un client devant». Non, pour moi, c'est normal, en fait. C'est-à-dire que c'est normal dans le sens où ça veut dire que le client est content de mon travail, que je suis contente de travailler avec lui et cetera. Bref, je digresse un peu, mais c'était pour que tu aies un petit peu tout ça en tête. Donc comme je te disais, j'ai longtemps été très jalouse, de certaines personnes. Il y a même des personnes qu'aujourd'hui j'admire et que j'ai pris en mentor, qui à l'époque je jalousais beaucoup, où, j'étais là genre: «Oh ouais, elle fait tellement mieux, elle réussit tellement mieux» et cetera et cetera. Et en fait, j'ai appris à, changer mon regard sur la concurrence, clairement. Et aujourd'hui, j'ai une position qui est très, forte, et je sais que certaines personnes ne vont pas y adhérer ou ne vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est, mon fonctionnement, c'est mon idée. Je vais t'expliquer comment est-ce que je fonctionne aujourd'hui par rapport à la concurrence.
J'ai une phrase très simple dans ma tête, c'est que je n'ai pas de concurrence. Et je le vis très bien. Ok, ça fait gros boulard quand je dis ça, mais je vais t'expliquer en fait ce que j'entends par là. En fait, je n'ai pas de concurrence pour la simple et bonne raison, c'est que soit en fait dans les gens qui pratiquent le même métier que moi, on va dire. Déjà, il y a peu de personnes qui font exactement ce que je fais. Et ça, c'est normal parce que chaque entrepreneur a sa patte, a sa manière de fonctionner, etc. On ne fait pas tous la même chose. Et par exemple, si tu prends des assistantes administratives, elles vont pas toutes avoir les mêmes missions. Si tu prends des développeurs web, ils vont pas tous avoir les mêmes missions. Il y en a qui ont des compétences plus que d'autres sur certaines technologies, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun a sa manière de faire les choses. Même un photographe ou un vidéaste va pas forcément travailler de la même manière qu'un autre, etc., etc. Donc déjà, il y a ce point-là en fait qui m'aide à me dire que je n'ai pas de vraie concurrence dans le sens où il y a peu de personnes qui font exactement ce que je fais. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de choses similaires à ce que je fais. Et là, du coup, on pourrait se dire, ben ça, Bertie, c'est de la concurrence, du coup. Oui, mais non. En tout cas, dans ma manière de fonctionner. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai une réflexion très simple. C'est que dans les personnes qui font la même chose que moi, on va dire, pour arrondir les angles, j'ai deux visions des choses. Soit ce sont des personnes que je respecte, dont j'admire le travail, que je trouve qui travaillent bien, qui sont des personnes qui ont des valeurs similaires aux miennes, etc. Et dans ces cas-là, je les vois comme des confrères ou des consoeurs. C'est-à-dire que ce sont plutôt des personnes avec qui je vais avoir envie d'aller travailler, plutôt que des personnes auxquelles je vais aller me comparer. La seule comparaison que je pourrais faire, c'est lorsqu'on va discuter ensemble et qu'on va dire tiens, comment est-ce que tu travailles? Moi, je travaille comme ça, etc. Et c'est plus pour moi avoir de nouvelles idées, me dire ah tiens, c'est très, enfin voilà, t'as une très bonne idée, je vais peut-être essayer, etc. Et moi aussi apporter à l'autre personne, lui dire bah écoute, moi je fais comme ça, peut-être que ça peut t'aider de travailler comme ça. Donc, comme tu l'as compris, pour les personnes qui font le même métier que moi et que j'admire, que je respecte, que j'apprécie, je les vois comme des confrères consoeurs, comme des collègues. Donc, c'est plutôt des personnes avec lesquelles je vais pouvoir échanger, discuter, etc., autour de notre passion commune, de notre métier commun. La deuxième catégorie de personnes, ce sont celles qui donc font un métier similaire au mien, mais que je ne respecte pas ou n'apprécie pas ou je n'aime pas leur technique, leur manière de fonctionner. Et en fait, là, tu pourrais venir, bah, alors là, eux, ok, du coup, c'est de la concurrence. Eh ben, toujours pas. Parce qu'en fait, pour moi, ces personnes-là, comme je ne les estime pas, et ça peut paraître très très dur, hein, comment je dis ça, hein, mais comme je ne les estime pas, pour moi, ce n'est pas de la concurrence parce qu'elles ne sont pas à mon niveau. Et je dis pas ça en disant je suis meilleure qu'elles, je suis au-dessus ou quelque chose comme ça. Hein. Pas du tout, hein, d'accord. Je dis ça dans le sens où on travaille pas pour les mêmes personnes et on fait pas la même chose selon mon prisme, on va dire. Puisque si ces personnes font un travail qui est similaire au mien mais que je ne respecte pas, c'est qu'elles ont certainement des pratiques que moi je n'applique pas. Et donc, bah, du coup, je suis pas d'accord avec ça. Donc, pour moi, on fait pas le même métier, on travaille pas la même chose, on touche pas la même cible, on s'adresse pas aux mêmes personnes. Et justement, c'est pas grave et c'est très bien. Par exemple, tout ce qui va être autour des community managers ou des personnes qui travaillent la stratégie de communication avec des, comment dire, des volontés de résultats chiffrés, etc. Moi, je fais pas ça. C'est-à-dire que oui, mon but, c'est que tu aies peut-être plus d'abonnés, plus de clients, etc. Mais je suis pas là pour dire, comment dire, eh ben, en un mois, tu vas gagner tant d'abonnés. Pas du tout. Et mes clients le savent et je fonctionne pas comme ça, en fait. Des fois, il y en a certains à qui je dois le répéter, le rappeler, mais globalement, je ne fonctionne pas comme ça. Bien sûr que j'ai un suivi des statistiques, mais je ne fonctionne pas au résultat, à te dire tu vas gagner tant d'abonnés, tant de trucs, etc. Mon but, c'est que ton entreprise se développe au sens large du terme et pas juste te faire gagner 10 abonnés par mois. Parce que si c'était ça le deal, c'est super facile. Soit on en achète, soit on demande à des gens, tiens, tu peux être abonné à ce compte-là, parce que c'est mon client et ça lui fera plaisir, etc. Ouais, super, quoi. Si c'est pas qualifié, ça vaut pas le coup. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui ne travaillent pas de la même manière que moi je travaille, qui n'ont pas la même vision de mon travail, qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, comme je ne les estime pas ou que, en tout cas, j'estime qu'on ne travaille pas de la même manière, pour moi, ce ne sont pas des concurrents. Ce sont des gens qui font des choses qui sont un peu dans le même genre, mais ailleurs. Et comme on n'a pas du tout la même cible et la même manière de fonctionner, je vois pas pourquoi je me comparerais en fait à ces personnes-là. Et ça peut faire ultra prétentieux hein, quand je dis ça, alors que c'est pas du tout le message. J'espère que tu comprends bien le fond de ma pensée par rapport à ça, mais c'est vraiment ce côté où bah, ces personnes-là, pour moi, ne sont pas une concurrence et travaillent avec d'autres personnes avec lesquelles moi je ne travaillerai jamais et tant mieux parce qu'il en faut pour tout le monde. Je crois que j'ai déjà dit dans un épisode, mais même si j'étais, et c'est pas le cas, hein, soyons très honnêtes, même si j'étais la meilleure community manager, la meilleure stratège en communication, la meilleure coach en communication, consultante, etc., eh bien,
Je ne pourrais pas de toute façon humainement accompagner tout le monde puisque je n'aurais pas le temps. J'ai déjà un planning qui est beaucoup trop chargé, donc je n'aurais clairement pas le temps et il y a des personnes avec qui ça ne matcherait pas de toute façon et c'est pas grave. Alors que ça matcherait pas au niveau des énergies, au niveau du fonctionnement, au niveau du prix aussi parce que je pareil, si tu veux accompagner tout le monde, bah, tu peux pas enfin voilà, c'est compliqué par rapport à ça aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal et c'est tant mieux, en fait. C'est pour ça qu'on parle du client idéal et du fait de trouver la personne avec laquelle tu veux travailler. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, j'ai une vision très simple de la concurrence. Je n'ai pas de concurrence puisque soit j'ai des confrères et des consoeurs avec lesquels j'ai plaisir à travailler, à échanger, soit ce sont des personnes qui font autre chose et je ne me comparerai pas à eux, donc pas de problème pour moi. Ça m'aide énormément à relativiser les choses puisque, des personnes que j'estime et que j'apprécie et dont on a des valeurs communes, je peux tirer des enseignements, des choses, échanger avec elles sur notre métier, et cetera. Et des personnes que voilà, que je n'estime pas, qui pour moi ne font pas ne s'adressent pas à la même cible et n'ont pas les mêmes valeurs, et bah, du coup, je ne vais rien apprendre d'elles. Donc pourquoi me prendre la tête à essayer de me comparer à elles tout le temps, alors que ça n'a pas d'intérêt. Évidemment, ça ne veut pas dire que je me compare jamais à personne. Bien sûr que de temps en temps, je fais des petites études de marché, je vérifie un petit peu les tarifs de mes concurrents, mais je prends en compte aussi tout ce qui est proposé dedans. C'est-à-dire que il faut comprendre que dedans, il y a de l'expertise, il y a ce qui est proposé aussi, tout simplement, hein, quel type d'accompagnement, etc. Bien sûr que je regarde ça, mais vraiment, c'est tellement ponctuel et c'est plus quand j'ai besoin de faire un point moi et de me rendre compte où j'en suis. Et je fais ça vraiment de manière ultra neutre et ultra, sans me dire: «Oh, t'as vu tout ce qu'ils proposent?» et cetera. Non, pas du tout. Ça n'a pas d'intérêt pour moi, il faut comparer ce qui est comparable. Je ne peux pas me comparer à une agence qui a, 50 salariés. Je ne suis pas une personne qui a 50, je peux pas me dupliquer 50 fois. J'aimerais bien apprendre, hein, comme Naruto, mais c'est pas possible. Donc, enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé pour le moment. Si tu as la solution, vas-y. Je ne sais pas non plus ralentir le temps pour pouvoir avoir des journées plus longues et pouvoir bosser plus. Donc, ce n'est pas possible non plus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut rester à se comparer à ce qui est comparable. Pareil, se comparer à quelqu'un qui a 30 ans d'expérience quand on en a deux, c'est pas utile. Se comparer à quelqu'un qui a déjà des millions d'abonnés quand on en a 200, eh ben, ça sert à rien. Il faut se dire que cette personne-là, elle aussi, elle est passée à un moment où elle a eu 200 abonnés. De toute façon, c'est voilà, c'est mathématique. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est peut-être te donner mon avis et ma manière de fonctionner sur comment je vois la concurrence aujourd'hui. Clairement, c'est un travail de plusieurs années sur moi-même, sur mon rapport aux autres, etc. Ça fait pas si longtemps que ça, enfin ça fait quelques années maintenant que je fonctionne comme ça. Je pense que ça doit plus ou moins coïncider avec le moment où où j'ai quitté le salariat et quelques mois après où je suis passée en société. Je pense que c'est là que ça a beaucoup évolué dans ma tête. Il y a eu certainement des déclics, etc. Et aussi grâce aux personnes dont je suis entourée régulièrement au niveau du boulot. Je passe un gros coucou à tous les membres de la freelancerie et aussi à toutes les personnes avec qui je travaille au sens large du terme, que ce soit par exemple Estelle qui m'a accompagnée longtemps, Cassandre avec qui j'échange régulièrement, toutes les entrepreneurs, entrepreneuses avec qui je discute sur Instagram, etc. Tout ça, ça m'aide aussi à réfléchir et à prendre du recul sur ce que je propose. Et surtout, un gros merci aussi à mes clients, hein, bien sûr, qui me font confiance et qui me rappellent régulièrement qu'ils sont contents de mon travail. Donc, ça veut dire que ça se passe bien. Et donc, ça veut dire que j'avance dans le bon sens. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura aidé à avoir une autre vision de la concurrence, peut-être. En tout cas, t'expliquer la mienne. J'espère que tu as compris que j'avais pas du tout un discours pompeux ou que je me prenais, que je pétais plus au cul, quoi, en gros. Clairement, c'est pas du tout ça. Je dis pas ça avec de l'assurance de fou, parce que je suis quelqu'un qui a pas beaucoup d'assurance, hein, soyons très honnêtes. Et je disais pas du tout ça en me glorifiant et en disant que je suis meilleure que les autres. Absolument pas. Et je pense que si tu me connais, si tu me suis, tu sais que je pense pas comme ça. Je suis pas du tout en train de dire je suis meilleure que les autres. Je dis que je suis pas pareil, tout simplement. Et c'est ça qui est chouette. Et du coup, j'espère que voilà, ça pourra t'aider à te dire, bah, en quoi la concurrence n'est pas forcément quelque chose de négatif et que ça peut être aussi justement quelque chose de positif, quelque chose qui peut, enfin, des personnes avec qui tu peux travailler, des personnes dont tu peux apprendre des choses. Et je trouve que depuis que je fonctionne comme ça, eh ben, j'ai une relation beaucoup plus saine avec la concurrence. Et moi-même, je me sens beaucoup mieux par rapport à ça. Donc si ça a pu t'aider, je suis vraiment contente. C'était le but de cet épisode.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram @lostinweb ou alors par mail contact @lostin-web.fr. Je te mets toutes les infos dans la description. À très bientôt pour un nouvel épisode.